Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. Nous allons parler d'un concours qui va avoir lieu très prochainement avec nos invités. Il s'agit de Vincent Réboul, vous êtes le fondateur de Bitwip et également Mobapi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de nous accueillir. À votre côté, Augustin Bachou, vous êtes chargé de projet sur justement cette initiative MoPitch et vous êtes également en service civique. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Michel, merci de nous recevoir. Alors, avant de s'arrêter sur ce beau challenge, cette belle initiative que vous avez lancée, en l'occurrence MoPitch, un mot quand même sur Bitwip et Mobapi, sur les activités de ces entreprises. Vincent Réboul. Oui, alors moi je suis déjà dans le cadre de ce projet avant tout le président de l'association French Tech Guyane. Donc c'est une association que j'ai créée en 2017. On aura sûrement l'occasion de revenir dessus, sur la jeunesse en tout cas de cette association. Je suis aussi entrepreneur, même multi-entrepreneur, où j'ai créé donc la start-up Mobapi à peu près en 2015. Donc c'est une entreprise qui est née à Cayenne, qui a pour objectif de venir collecter de la donnée sur des équipements industriels. On travaille en particulier avec EDF sur tout ce qui est collecte de données sur les productions d'énergie en Guyane. Et j'ai aussi créé l'agence de transformation digitale Bitwip, qui est née en Guyane. On a une petite dizaine de collaborateurs maintenant, et on a aussi ouvert une agence il n'y a pas longtemps à Montpellier avec 4 collaborateurs. Donc voilà, à fond dans tout ce qui est innovation numérique, et fort de cette expérience, du coup, un parcours aussi associatif avec French Tech Guyane pour un petit peu mettre à profit tout ça et partager cette expérience-là. Et quelles sont les activités de Bitwip ? Alors Bitwip, nous, on va accompagner des clients sur tout ce qui va être communication sur des supports numériques. Donc ça peut être accompagner des enseignes dans la distribution, des collectivités, des associations pour communiquer sur leurs produits sur les réseaux sociaux, sur envoyer des newsletters, des campagnes SMS. Et au-delà de juste faire de la communication sur Facebook et Instagram, ça va surtout être là pour les conseiller, les accompagner, pour les aider en fait à optimiser leur budget communication sur ces nouveaux supports et les aider à rencontrer en fait leur communauté et aussi du coup leurs clients potentiels pour les aider en fait à avoir plus de visibilité et au final aussi plus de clients. Vous n'avez pas vocation à créer des sites internet ? Alors ça nous arrive aussi. On a en particulier lancé une offre qui s'appelle Morpho, qui est à destination des artisans et des commerçants. C'est une offre qui a été conçue vraiment dans le cadre du Covid pour accompagner en fait ces artisans qui sont en général assez loin du digital dans un cadre d'accompagnement de transformation digitale, c'est-à-dire qu'on va les aider en fait à créer leur identité sur Internet, à aller jusqu'à mettre en place du click and collect, les aider à monter une page sur les réseaux sociaux, les aider à faire des campagnes SMS et de newsletters. Le but, c'est qu'en fait, ils soient au plus près de leurs clients et les aider en fait au final à générer de la prise de commande via les outils numériques sur lesquels on les assiste. Venons-en à French Tech Guyane qui va nous mener à cette initiative que vous lancez, ce challenge ou encore ce concours MoPitch. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents objets de French Tech Guyane ? Alors French Tech Guyane, ça s'appelait avant Guyane Tech, il y en a peut-être qui connaissent l'association avec ce nom-là. C'est en fait une association qui ça fait quelques années qu'elle était l'idée était en maturation. Le projet s'est vraiment concrétisé en 2017 quand il y a eu les mouvements sociaux où on était plusieurs entrepreneurs dans le numérique et avec un profil de projet de type start-up, c'est-à-dire des projets vraiment fortement innovants dans le domaine du digital en l'occurrence. Où on s'est dit, il y a pas mal de revendications qui commençaient à émerger. Et nous, on s'est dit qu'on était persuadés que le numérique pouvait être aussi un fort facteur de développement du territoire pour la Guyane. On n'arrête pas de répéter qu'il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de compétences. Il faut aussi en faire quelque chose de ces compétences. Et nous, on a vraiment la conviction que le numérique, en tout cas, peut être un super levier de développement du territoire, d'un point de vue création d'emplois, développement économique. Et l'avantage aussi du numérique, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et donc, c'est aussi un excellent moyen d'exporter le savoir-faire, en tout cas, de toute la matière grise qu'on a en Guyane. Donc, c'est un projet qui est né en 2017 avec une petite dizaine d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est une vingtaine. On est sur un format associatif. Et l'idée, c'est de créer une communauté de professionnels, d'experts du numérique,
qui ont pour vocation à la fois d'organiser des événements comme on va voir là, un petit peu de vulgarisation de l'entrepreneuriat en lien avec le digital et l'innovation. Et on mène aussi des actions, un petit peu, des combats, peut-être que le mot est un peu fort, mais on a quand même mené eu des petites victoires. Par exemple, il y avait peut-être que certains connaissent l'outil de paiement Stripe, qui est très utilisé par les entrepreneurs et les entreprises pour encaisser des paiements sur des sites internet. C'est un outil qui a jusqu'à peu en fait été interdit d'utilisation en Outre-mer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'activer pour développer son commerce en ligne. Et via la French Tech Guyane, on a réussi en fait à faire lever ces interdictions. Et maintenant, c'est un outil qui est utilisable non seulement en Guyane, mais aussi dans l'ensemble de l'Outre-mer, donc aux Antilles, jusqu'à la Réunion et en Polynésie. Voilà, donc on mène des actions de ce type-là. On est en train en ce moment de voir comment on pourrait lever aussi les problématiques d'installation d'applications sur les téléphones Android. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué qu'on ne peut pas installer d'applications payantes sur Android en Guyane. Donc on est en train de voir ça avec du coup des contacts qu'on a maintenant au niveau du secrétariat d'État au numérique. Et voilà, donc on essaie de faire avancer les choses de ce type-là. Et on commence à avoir des premiers succès, donc très fiers de tout ça. Et vous faites également de la vulgarisation dans les quartiers? Ça vous arrive? Alors, c'est pas aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la cible principale de l'association. Il y a d'autres structures qui sont dédiées à ça, par exemple telles que Guyaclic. Il y a des associations dont c'est vraiment le cœur de cible. Nous, on va plutôt être tourné, en tout cas pour le moment, sur de l'entrepreneuriat. Donc l'idée, ça va être d'utiliser le numérique et l'innovation numérique au service du développement économique pour des porteurs de projets ou des entreprises qui sont déjà en fonctionnement. Parfait, nous parlons maintenant de ce concours que vous lancez, de ce challenge. Et Monsieur Augustin Bachou, vous êtes en charge principalement du développement de la mise en place de ce challenge MoPitch. Alors, à quel public s'adresse-t-il ce challenge et quel rayonnement envisagez-vous de lui donner au niveau du territoire? Écoutez, merci en tout cas de me recevoir avec Vincent. Et en effet, moi, je viens d'arriver à la French Tech Guyane depuis janvier. Vous êtes en service civique? C'est ça, tout à fait. Et je m'occupe donc d'un des événements que l'on organise cette année, qui est le MoPitch, qui est un challenge numérique et éco-responsable, qui est un événement entrepreneurial, un concours ouvert à tous. Donc c'était la question que vous me posiez, c'est ouvert à tout porteur de projet. On a 4 catégories, on a 3 catégories dans ce concours. On s'attaque aux startups, TPE, PME, à l'entrepreneuriat féminin et aux jeunes étudiants qui souhaitent participer pour innover et pour développer leurs projets personnels. Et vous ne craignez pas de marcher sur les plates-bandes d'autres associations qui existent déjà sur le territoire? Je pense aux premières, par exemple, qui militent pour l'entrepreneuriat féminin, le fait de lancer un appel également à ce même public ou d'autres publics. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. C'est une bonne question et finalement la réponse a été assez simple. On a décidé de collaborer ensemble. Les Premières de Guyane font partie de nos partenaires pour l'événement. On a la chance de collaborer avec eux et leur soutien est assez important étant donné qu'ils vont intervenir sur l'événement aussi bien en physique qu'en termes de relayage de la communication ou sur des aides diverses et variées en termes de sélection des candidats et d'aide aux candidats. Je vais en parler un peu plus après, notamment sur le rayonnement de l'événement sur la Guyane. On a la chance de pouvoir développer le projet sur 4 communes de Guyane, à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent et à Maripasoula. Donc ça va être un vrai défi pour la French Tech d'étendre ce projet sur l'ensemble de la Guyane, étant donné les difficultés d'accès et de communication de l'événement sur toutes les communes. Mais en tout cas, ça se passe très bien parce qu'on a beaucoup de partenaires justement très intéressés. On ne marche pas du tout sur les plates-bandes des uns ou des autres. Au contraire, on collabore au maximum ensemble et on s'aide mutuellement. Du coup, voilà, la première étape du concours, ça sera justement sur ces 4 communes-là. Les inscriptions ont été lancées récemment. Vous pouvez y accéder sur Internet. Vous avez ouvert un site internet à cette... Tout à fait, une page sur le site web de la French Tech Guyane qui s'appelle le MoPitch, donc qui parle de l'événement.
Les inscriptions sont donc disponibles. Et la première étape, donc, c'est l'inscription justement aux candidatures, en fait, finalement au MoPitch, où les candidats déposent leur dossier, donc leur idée, la description de leur dossier, de leur projet, sur la plateforme. Et nous, on aura donc une sélection des meilleures initiatives, des meilleures innovations. Et ensuite, du coup, ces candidats seront envoyés donc, sur 4 communes possibles en fonction de la sélection des candidats. Si par exemple ils sont à Saint-Laurent, ils participeront sûrement au hackathon de Saint-Laurent. Et durant du coup de ces formations-là, durant ces ateliers-là, ils auront l'appui des intervenants, donc de nos partenaires, pour les former, les aider à construire leur projet durant cette journée. Et à la fin de cette journée-là, ils présenteront du coup en première étape leur projet pour être sélectionnés pour les finales donc, du MoPitch qui se dérouleront le 17 juin à Cayenne, à BizWork. Donc une première étape, bien évidemment, pour les hackathons, pour être formés et aidés par les intervenants. Quels sont les soutiens dont vous bénéficiez, notamment au niveau des collectivités ou des éventuels financeurs ? Sur ce côté-là, en fait, nous, il y a 2 financeurs principaux qui nous aident à mener cette action. Bon, le financeur principal, c'est la French Tech, donc, qui est un programme national dont on est la représentation en Guyane en tant que communauté French Tech pour la French Tech Guyane. Il y a également Orange Caraïbes, qui est partenaire financier sur l'opération, qui du coup nous aide en fait à la fois financièrement et d'un point de vue aussi logistique et communication dans la mise en place et le déroulement de cet événement-là. Et à côté, on a aussi des partenaires du coup, qui sont à la fois du monde institutionnel et associatif, qui vont nous aider, entre autres, à travers différentes actions, soit la mise à disposition de locaux, soit participer aux séances de coaching, comme le disait Augustin. Donc, on travaille avec Manifact à Saint-Laurent, avec Station K à Kourou, avec la BGE, avec le parc amazonien pour Maripasoula. Il y a aussi la BPI qui va participer. On a également la PEG. Ouais, la PEG. Il y a les premières de Guyane, comme tu disais. Il y a GDI aussi qui est embarqué dans l'aventure. Mayuri Campus aussi, qui va nous aider à relayer d'un point de vue communication l'événement. Et encore merci Michel pour ça. Voilà. Et puis on a aussi un diffuseur Samsa qui va nous aider aussi à faire un relais sur des 4x3 là dans les jours qui viennent dans les rues des communes concernées. Voilà, donc tout un tas de partenaires, vraiment très fiers aussi du travail qui a été accompli par Augustin et par GNLK, qui est notre deuxième service civique, qui nous ont énormément en fait soutenus, et qui ont vraiment littéralement porté le projet et qui ont réussi à mettre en place en fait tout ce réseau de partenaires. Et voilà, c'était pas chose gagnée en démarrant, surtout dans le contexte Covid, arriver à essayer de monter un événement. On va essayer de faire à la fois du présentiel, mais on est aussi parti sur un mode potentiellement hybride au cas où les conditions sanitaires viendraient à se renforcer, où on pourra basculer l'événement en mode distanciel. Donc il y avait toutes ces contraintes avec, en effet, comme tu disais, la logistique pour aller sur une commune en particulier, Maripasoula, dans laquelle on n'a pas l'habitude de mener ce type d'action. Donc tout est en train de se mettre en place et voilà, maintenant bien content d'avoir enfin pu lancer cet événement et d'avoir pu ouvrir les inscriptions il y a quelques jours. Quels sont les prix à gagner ? Alors, au total, il y a plus de 15 000 € de lot à gagner. On ne fera pas un chèque, que les choses soient claires. Par contre, en fait, c'est des lots en nature. On va avoir, à travers, en particulier, de partenaires Orange, on aura des smartphones et des abonnements à gagner pour les lauréats des 3 catégories dont Augustin a parlé juste avant. Il y aura aussi une campagne de communication digitale qui sera offerte pour le gagnant de la catégorie Startup PME. Il y aura l'hébergement à BizWork aussi pour les lauréats. Catégorie, c'est-à-dire un accueil en coworking pour qu'on puisse avoir un lieu physique où on pourra rencontrer du monde, faire du réseautage et développer son activité. Il y aura aussi un partenaire que j'ai pas cité qui est aussi Softex, qui un partenaire, c'est une agence d'innovation brésilienne. On a aussi réussi à avoir un partenariat en dehors des frontières du territoire, qui vont offrir en fait une étude de marché poussée, en tout cas pour un des lauréats, pour l'aider en tout cas à se développer, parce qu'ils ont des outils très performants de ce côté-là. Et enfin, il y aura aussi un accompagnement avec la BGE. C'est ça, ouais. Tu peux te laisser en dire 2 mots, Augustin ? Voilà, la BGE est notre dernier partenaire sur l'événement en termes de lots.
On a la possibilité de travailler avec eux sur le dispositif d'accompagnement post-création, le dispositif d'APCA, qui est en fait la possibilité donc, pour les gagnants, après immatriculation de leurs entreprises, de bénéficier d'un certain nombre d'outils divers et variés, très performants, pour par exemple monter un dossier de financement auprès d'organismes publics comme la DIECT, etc. Donc c'est assez varié et finalement c'est très poussé et je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est très bien. Donc MoPitch, les participants auront à vendre à un jury leur projet qui décidera, qui validera de l'intérêt qu'il aura jugé pour tel ou tel projet. C'est comme ça que cela va se passer? Alors le concept, le mot pitch, bon, comme son nom l'indique, le mot pitch, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va peut-être quand même le faire en français et le vulgariser. Donc c'est un exercice de présentation d'une activité. C'est de l'éloquence un peu ouais, aussi. alors, voilà, on peut appeler ça un concours d'éloquence. Alors, concours d'éloquence, ça va au-delà. C'est-à-dire que normalement, le pitch, en fait, c'est un terme qui est utilisé, qui vient des États-Unis. Et l'objectif, à la base, c'était sur un format très court de 30 secondes. On devait vendre son business à quelqu'un dans un ascenseur. Voilà. Donc, le concept vient vraiment de là. L'idée, c'est de la manière la plus claire, la plus concise, précise, arriver à convaincre un public du bien fondé de son projet. Donc, là, en l'occurrence, on est sur un concours d'entrepreneuriat. Donc, l'idée, ça sera arriver en fait à nous convaincre déjà de la pertinence de l'idée, ensuite de son côté innovant. Ça, c'est la première sélection qui est faite sur le site. Alors, oui, alors on va juger ça, mais ça c'est vraiment surtout, il y aura un exercice de pitch du coup sur les 4 journées dont Augustin a parlé, plus après on accompagnera nous les porteurs de projets qui seront sélectionnés pour préparer cette présentation au mieux et pour faire une présentation qui sera la plus qualitative possible lors de la finale AKN. Et donc voilà, donc lors de cette présentation on va évaluer la pertinence du projet, le côté innovant, la capacité à convaincre, à trouver un marché. Dans certains cas, on pourra même évoquer la capacité à trouver de la clientèle si c'est un projet à vocation commerciale. Et voilà. Et puis aussi les impacts pour le territoire avec les critères que nous on a retenus par rapport à MoPitch. Il faut aussi rappeler que c'est un challenge numérique et éco-responsable. Que dans les valeurs qu'on porte en tout cas dans la French Tech Guyane dans le cadre de ce projet, l'idée c'est essayer de sélectionner des projets qui sont aussi en lien avec du développement durable, durable au sens écologique et économique. D'accord. Abordons maintenant le déroulement de ce concours avec vous, Augustin Bachou, à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent et à Maripasoula pour nos auditeurs de Saint-Laurent ou de Maripasoula qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Comment ça va se présenter? Alors, on a la chance du coup d'avoir des partenaires qui nous accueillent dans des tiers-lieux. Pour Saint-Laurent, on a le Manifact, le Fab Lab de Manifact. Pour Saint-Laurent, donc c'est ça, et pour Maripasoula, excusez-moi, on a le parc amazonien qui nous accueille dans la salle de la Maison de Météo France à Maripasoula. Et donc au niveau des dates, elles sont plus ou moins toutes regroupées vers la fin mai, avec la première date c'est Kourou le 18 mai à la station K qui vient d'être inaugurée il y a 2 semaines, Cayenne le 20 mai à l'espace de coworking Bizwork, Maripasoula, donc comme je vous l'ai dit, le 21 mai au parc amazonien, et à Saint-Laurent le 25 mai qui est la dernière date au Fab Lab de Manifact. Voilà. Et la finale bien évidemment le 17 juin, mais je l'avais déjà dit. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois vous allez vous déplacer dans ces différentes communes? Voilà, c'est ça. Donc les intervenants, les coachs qui viendront supporter, accompagner les candidats dans la construction et la présentation de leur projet viendront bien évidemment sur place durant cette journée. Donc des intervenants venant justement de divers horizons. On a des partenaires de la BPI, vous parliez de l'éloquence, on a Toucan l'éloquent, Joseph Belbrun, le directeur de cette association qui sera présent sur Kourou. Voilà. Donc en fonction des choix des candidats sur la commune sélectionnée, ils auront divers intervenants variés, très compétents et qui pourront les aider durant cette journée. Très bien. On rappelle les dates 18, 20, 21 et 25 mai. Et la finale le 17 juin. Tout à fait. Peut-être un dernier mot, messieurs, avant de nous quitter. Ouais, alors rappelez quand même l'adresse d'inscription. Donc le site internet c'est guyanetech.fr.
guyannetech.fr, donc c'est tout attaché, guyannetech.fr. Vous trouvez un petit lien en haut qui s'appelle MoPitch avec une petite fusée en icône. Vous cliquez dessus, donc vous allez retrouver tout le détail du programme qu'on a décrit, le déroulement des journées et puis un lien vers le formulaire pour vous inscrire. Donc on rappelle que c'est ouvert à tout public, avec 3 catégories, étudiants, entrepreneuriat au féminin et start-up TPE. Voilà, on attend vos candidatures avec impatience et ensuite on vous communiquera les dates des hackathons et en espérant que vous serez retenu pour la grande finale le 17 juin pour remporter parmi les 15 000 € de lot. C'est ça. Allez-y, participez en nombre à ce concours. MoPitch, vous avez tout à gagner. Merci messieurs d'avoir été nos invités. Au revoir. Merci. Au revoir.